On ne peut pas se permettre quand même un peu on a un Dieu puissant et fort. Alors pourtant, malheureusement, on le chante pourtant. Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu est capable. Mais pourquoi je n'ai pas besoin d'un païen, d'un Florent Pagny pour m'aider à aller de l'avant, pour m'ouvrir les portes? C'est Dieu lui-même qui nous ouvre les portes, c'est Dieu qui nous présente. On n'a pas à se précipiter pour pouvoir se présenter tout simplement parce qu'on a des belles voix. Parce que des belles voix, il y en a. Mais des belles voix, il y en a, mes bien-aimés. Des belles voix, il y en a. L'onction, tout le monde n'en a pas, on n'a pas l'onction. Et pour recevoir l'onction, il faut se mettre au pied du maître. Pour recevoir, il y a un prix à payer. Il y a un prix à Alors, payer. quel est le prix que vous estimez qu'il faut payer justement pour recevoir l'onction? Par exemple, en parlant de votre témoignage, quel est le prix que coûte de pouvoir à un moment donné même avoir son DVD? Quel est le prix à payer pour rester constamment au pied du maître, être sûr que lorsqu'on lève la voix, il y a quelque chose qui se passe? Quel est le prix qu'il faut payer? Le prix qu'il faut payer, c'est la prière. C'est la prière. C'est dans la prière qu'on reçoit du Seigneur. C'est la prière. Il faut aimer la prière parce que c'est de là que vient toute chose. C'est rester au pied du maître, être en communion parfaite avec Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne prie plus, quoi. La prière se devient caduque. C'est quelque chose, c'est du passé. Donc on n'a pas besoin de prier, on fait des choses parce qu'on a la grâce, parce qu'on a des dons, parce qu'on a quelque chose de la part du Seigneur. Parce que c'est dans la prière qu'on reçoit des chants. C'est dans la prière qu'on reçoit en écoutant, de beaucoup lire la Bible. C'est en lisant la Bible qu'on reçoit. C'est très important, mes bien-aimés. C'est pour ça que je reviens à dire qu'il faut revenir à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, ça suffit. Ça fait mal. Au jour d'aujourd'hui, les païens se moquent de nous. Et les chansons, quand tu écoutes, ça n'a pas d'impact, quoi. Tu écoutes tout simplement, et puis ça ne te touche pas, ça te fait ni chaud ni froid, et voilà, tu rentres chez toi comme tu es venu, quoi. Je prends l'exemple d'un groupe qui est très connu, mais pas seulement connu parce qu'il est populaire et parce qu'il a des beaux chants. Oui. C'est Hillsong, avec Darlene. Nous bénissons le Seigneur pour ce groupe parce que nous avons, je crois que toutes les nations sont impactées par les chants de Darlene, notamment un chant au Jésus mon Sauveur. Mon Jésus mon Sauveur. Mon Jésus mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. C'est ça? Oui, tout à fait. My Jesus, my Savior. Qu'est-ce qui fait selon vous que ce groupe, cette ministre de Dieu, ait autant de constance dans l'impact, justement? Qu'est-ce qui fait ça? Que ce groupe-là fait construire plein et que toutes les nations, tous les styles, toutes les cultures, à un moment donné, même que ce soit la culture africaine, on peut aimer un chant de... Non, moi j'aime bien cette femme. J'aime bien cette femme. C'est ça qu'on appelle ministre. C'est une personne qui te transporte au ciel. Quand elle chante, mais je parle pas de la belle voix, mais tu te revois, tu vois ta vie, quoi. Elle n'a pas une voix particulière ou extraordinaire, elle n'est pas, mais dans la simplicité. Moi, je pense que cette femme-là, déjà quand elle chante, les chants, quand tu écoutes ces chants, automatiquement, tu as envie de prier. Tu as envie de parler à Dieu, tu as envie de dire quelque chose. Tu ne peux pas rester indifférent à travers ces chants. Moi, je pense que c'est une femme de prière. C'est la prière qui fait que... C'est la prière. Okay. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Élie était de la même nature que nous. Est-ce que vous voyez un peu ce verset? Alors, réfléchissons tous ensemble. Réfléchissons ensemble. La Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Quand je parle de la même nature que nous, est-ce que vous réalisez? Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que la Bible dit après? Il pria avec instance. Il pria avec instance. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit, la prière du juste, c'est de là qu'on reçoit toute chose. C'est qui est dans la prière. Vous vous rendez compte? Élie a prié, non pas prié tout simplement, mais la Bible, ce mot que j'aime bien, avec insistance. Il ne tomba plus de pluie. Quelque chose s'est passé à travers la prière d'Élie. Et ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. On veut seulement prier pour que Dieu nous donne l'onction. Dieu donne mon onction, mais Dieu n'est pas bête. Mais Dieu, ce n'est pas un grand-père qui n'a plus de vue, qui ne comprend plus rien, qui a l'Alzheimer, qui ne comprend pas trop, qui peut...
qui est capable de pouvoir confondre quelqu'un. Mais Dieu, c'est un Dieu plein de sagesse. Il sait très bien qu'il ne pourra pas te donner ça parce qu'en te donnant ça, tu deviens orgueilleux. Il est Dieu. Il exige la prière, il façonne. Il est celui qui façonne. Nous voyons ce qu'il a fait par rapport à Jacob. Dieu l'a transformé parce que pourquoi il y a eu un dialogue? Jacob a prié et dit, Dieu, je suis comme ça. Je suis comme ça, moi, mon nom, parce que Jacob signifie voleur. Tu sais que Jacob signifie voleur. Et Dieu lui posera la question, qui tu es? Il dira, Dieu, tu sais toutes choses, je suis Jacob. Il dit, maintenant, comme tu reconnais, tu as été humble vis-à-vis à mon égard, je te change ton nom. Non. Maintenant, je te donne un nom Israël. Jusqu'à maintenant, nous parlons d'Israël. La prière, c'est la prière, c'est au pied du maître. C'est au pied du maître. C'est là que Dieu nous façonne. Dieu nous donne la forme. Comme ce chant qui dit que donne-moi la forme qui te plaît, fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. En fait, c'est là que Dieu nous façonne, nous donne la forme. Non pas la forme que nous, on veut, mais la forme que lui, il veut. C'est alors qu'on est des parfums de bonne odeur. On n'est pas influencé par l'argent, on n'est pas influencé parce qu'on nous invite, on demande un cachet. Même si on ne donne que 2 €, on bénit Dieu. Le plus important, c'est que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit consolé. C'est ça notre joie, c'est ça. Alors, il y en a qui diront, oui, mais il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Est-ce que vous, même en ayant cette discipline-là, de ne pas exiger, de ne pas demander un cachet, est-ce que vous avez le sentiment que Dieu pourvoit et que vous ne manquez de rien? Mais bien évidemment, je ne manque de rien. Je ne cherche pas à être riche ou quoi que ce soit. Bien sûr, je veux quand même avoir des moyens et tout ça. Mais ce n'est pas parce que je suis ministre, je chercherai à être riche par rapport au don que Dieu m'accorde. Dieu a toujours pris soin de moi. Amen. Nous servons un Dieu fidèle ou pas? Dieu a toujours pris soin de moi. A toujours su prendre soin de ma famille, de mon foyer, de mes enfants. Donc je ne vais pas non plus chercher à mettre de cachet tout simplement parce qu'il faut bien vivre. Alors que nous servons un Dieu, Jésus et la vie. Amen. Ou soit on comprend Dieu, ou soit on comprend Dieu ou on ne comprend pas du tout, quoi. C'est très important. Ou on est avec Dieu, ou on ne l'est pas. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Ce chant, lorsque vous le chantez, je suis transportée. Parce que j'aime bien ce chant parce que c'est vrai que ça ressemble un peu... il n'a qui au premier... Parce que c'est les mêmes accords. Je ne sais pas qui a composé ce chant. J'aime bien ces chants, c'est trop beau, quoi. C'est ça que ça devrait être notre prière à nous, les chrétiens. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment c'est poétique. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Écoute la suite. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. Tu comprends? Ouais. C'était tellement profond, comme l'argile devant le potier. Donc, je me donne. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. C'est toi qui es mon potier. C'est un chant puissant, c'est une prière que nous, les chrétiens, on devait faire tout le temps, quoi. Amen. C'est une prière. Alors, avant de continuer, je peux vous dire qu'ici, dans le studio, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une électricité terrible. Nous bénissons le Seigneur. Je vais demander à notre cher technicien de commencer à ouvrir la ligne pour recevoir les questions et les interventions
des personnes fidèlement qui nous suivent. Donc, s'il y a moyen d'afficher le numéro de téléphone pour ouvrir la ligne et laisser le peuple de Dieu éventuellement poser ces questions ou bien amener les réflexions. Un parfum de bonne odeur. Pourquoi est-ce que, selon vous, il y a autant de problèmes, de scandales dans le monde, justement, de la musique chrétienne? Dans les chorales, c'est très difficile à gérer. Les musiciens sont très difficiles à gérer. Pourquoi c'est aussi problématique, ce département-là? Tout simplement parce qu'il y a confusion. Chacun n'est pas à sa place. Tout le monde veut être comme tout le monde, au fait. Voilà pourquoi, moi, ce que je comprends par là, c'est que la louange, il y a des choses que le diable combat. Je ne sais pas si tu peux, réfléchissons tous ensemble. Il y a quelque chose que j'ai constaté que le diable combat. C'est la sexualité et la louange. Enfin, peut-être il y en a d'autres, enfin pas peut-être, il y en a d'autres encore. Mais la sexualité, c'est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu et la louange. Est-ce que tu as essayé un peu de constater? Pourquoi? Parce que la Bible dit soyez féconds et multipliez-vous. Parce que par le sexe, c'est là que, en fait, la sexualité, c'est là que Dieu a commencé, c'est là qu'a commencé la création. Vous voyez? Et la Bible dit que la louange, c'est là que Dieu siège. Dieu prend plaisir. Alors le diable, il attaque ces deux choses pour pouvoir fouler aux pieds ces choses, pour ne pas que nous puissions considérer, prendre de la valeur, comprendre l'importance que Dieu tient. Dieu aime ces choses. Vous voyez, Dieu aime. En fait, c'est quelque chose que de lui-même c'est lui-même qui a créé ces choses. Vous voyez. Et la louange, pourquoi elle se dégage? Tout simplement parce que les gens ne sont pas à leur place. Tout le monde est... En fait, il y a trop de désordre. Voilà pourquoi la Bible dit, Paul dira à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Je comprends pourquoi Paul disait, mais je veux que tu sois un fils. Parce qu'il y a trop de désordre. Comme tu l'as dit dans le monde de chant, je me dis, il y a une cacophonie, mais c'est du... Il y a du do, il y a du fa, il y a du n'importe quoi. Une cacophonie comme c'est pas possible, quoi. Et alors le diable règne tout simplement parce que les gens ne sont pas à leur place. Alors maintenant, je vais m'attaquer, entre guillemets, un peu à la maman pasteur. Parce que, à mon avis, il y a quand même une responsabilité aussi du corps pastoral. Je me souviens, dans le temps, en tout cas, lorsque nous étions à la chorale, il y avait une discipline de faire, des exigences. Il y avait déjà un stage avant de commencer à chanter. Ce qui est normal, c'est bien. La jupe était un peu trop courte. Vous ne montez pas. Voilà. La tenue un peu trop séante, sexy, vous ne montez pas. En retard, vous ne chantiez pas. Tout à fait vous n'étiez pas à la répétition ou à la veillée, il n'y avait pas de vie de prière, vous ne chantiez pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller, mais terrible. Là, je parle à la maman pasteur, donc à la responsable. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les responsables fassent leur mea culpa? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce laisser-aller? Pourquoi on tolère aujourd'hui ce qu'on ne tolérait pas hier? Je trouve que parce que la plupart des pasteurs, malheureusement, il y a des hommes de Dieu, Sœur Julie, qui sont appelés, que Dieu a réellement appelés, tout, ils sont vraiment établis. Ils sont vraiment des vrais pasteurs. Mais tout simplement à cause du peuple. Tu sais que Moïse n'est pas rentré en terre promise, pourquoi? À cause de l'oppression du peuple. Tu vois, la plupart des pasteurs ont changé la conception, leur vision, pour pouvoir plaire au peuple. Tu vois? Parce que cette personne a une belle voix, parce que cette personne joue aux instruments. Alors, il faut qu'il y ait un peu à l'église, qu'il y ait un peu d'instruments, qu'il y ait un peu de belles voix. Ça fait que c'est là qu'il y a la gloire de Dieu. Mais s'il n'y a pas de piano, qu'il n'y ait pas de piano, qu'il n'y ait pas un pianiste qui se comporte mal, mais ne le laissez pas continuer à jouer, qui couche avec des filles, qui fait du n'importe quoi. Mais ne le laissez pas jouer. C'est pas parce qu'il y a un piano que l'onction est là. C'est pas parce que cette personne a une belle voix qu'on pourra tolérer, elle vient avec une mini-jupe et tout. Moi, je ne tolère pas ça. Moi, je ne tolère pas. Prenez-moi comme vous voulez. Bafouez mon nom, insultez mon nom, faites comme vous voulez. Cela, ça m'est égal. Mais quand il s'agit de ces choses, il faut dire non. Il ne faut pas accepter ce genre de choses.
que le jeune fille se mette, tu viens avec une mini-jupe ou tu viens en retard, te permet d'avancer tout simplement parce que tu as une belle voix. Qui est une belle voix ou pas une belle voix, Dieu n'a pas besoin de ça pour pouvoir déverser sa grâce. Ne tolérez pas ce genre de choses, même si